Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Il va pas être dans la cuillère, hein. Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je sors dans le cadre de l'événement Le Podcaston. Qu'est-ce que c'est le Podcaston ? Pendant 7 jours, du 25 au 31 mars, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. En ce qui me concerne, il y a plein d'assos que j'adore et que j'aurais voulu inviter pour cette occasion. Mais il y en a une en particulier qui me paraissait évident de te présenter aujourd'hui et il s'agit de l'association Assiette Végétale. Ce nom te dit quelque chose ? Eh oui, j'en ai parlé vite fait dans le premier épisode de ce podcast qui s'intitulait « Mon parcours d'étudiante végane en diététique ». J'avais pu assister à une de leurs formations fin 2021 pendant mes études et franchement, ça m'avait bien aidé en me donnant des outils pratiques et de bons réflexes pour pouvoir aborder ensuite le sujet de la végétalisation des menus pendant mes stages, que ce soit en restauration collective ou en stage thérapeutique en clinique. Je suis donc super contente de pouvoir, dans une moindre mesure, leur rendre l'appareil en les invitant à prendre la parole dans cet épisode. Et je te propose donc d'écouter mon entretien avec Morgane Paris, 33 ans, parisienne de naissance et alsacienne de cœur depuis 18 ans. D'ailleurs, si tu es à Strasbourg, tu risques de la croiser assez souvent au restaurant éthiopien Abyssinia, en train de déguster un plat typique à base de haricots verts, salade, lentilles, pois cassés, épinards, etc. Morgane a commencé à végétaliser son alimentation il y a 4-5 ans. D'abord dans une démarche environnementale, puis pour le bien-être animal. Diplômée de sciences politiques, elle est chargée de financement chez Assiette Végétale depuis 2020. Bonjour Magali. Donc déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve ça super chouette la démarche du podcaston et ta démarche à toi d'en appeler à Assiette Végétale pour cette mise en avant et cette discussion. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer en nous racontant l'histoire et la naissance de l'association, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc Assiette Végétale existe depuis avril 2018, mais la première année de notre existence, on n'avait pas d'argent, donc du coup c'était du bénévolat. Et donc c'est vraiment à partir de 2019 qu'on a pu, par exemple, recruter Cyril, d'abord à mi-temps, puis à temps plein, etc. Et donc commencer à vraiment se professionnaliser. Ça a pris quelques années, mine de rien. Ça a pris 2 bonnes grosses années avant qu'on puisse se dire qu'on tenait vraiment la route, qu'on était cohérent et qu'on avait les bons outils d'accompagnement. Mais du coup, Assiette Végétale a été fondée par notamment Cyril Ernst. Cyril, qui, comme moi, il avait fait des études de sciences politiques. Et en fait, en tant que végane, mais pas que, il avait eu une trajectoire à la fac qui consistait à pas pouvoir aller manger au restaurant universitaire parce que il y avait pas d'option. Ce qu'il trouvait super paradoxal parce que en fait il y avait plein de raisons pour lesquelles une option végé ou végétale devrait être proposée, et puis en plus ça avait pour effet d'exclure les personnes végé ou véganes des restaurants universitaires. Mais ce qui l'a vraiment poussé à prendre la focale d'Assiette Végétale et pas d'une autre association ou une autre focale, c'est que lui en fait il voulait travailler sur donc la protection de l'environnement et aussi sur l'augmentation du bien-être des animaux, donc la réduction de leur souffrance déjà. Et après, il a regardé un petit peu le paysage associatif en France. Il a constaté notamment qu'il y avait des associations comme L214 qui remplissaient déjà très très bien une partie de cette mission, notamment sur le volet de la sensibilisation. Et sur le volet un peu plus, on va dire, végétalisation de l'alimentation individuelle. Après, il y a aussi AVF qui est pas mal sur ce versant-là. Et donc lui s'est dit, ok, je peux faire quelque chose qui soit
autrement efficace. Et donc, du coup, il s'est porté sur la restauration collective parce que la sensibilisation à la végétalisation de l'alimentation individuelle, c'est très, très bien. Mais on a une plus-value en France. On a une espèce d'exception à la française qui est la restauration collective, qui est vraiment un service public en France, ce qui sera pas le cas si tu vas par exemple, je sais pas, en Pologne, au Royaume-Uni, etc. T'as beaucoup moins de cantines, t'as beaucoup moins cette fenêtre-là d'opportunité pour végétaliser l'alimentation à grande échelle. Et donc il s'est dit ok, c'est ça qu'on va faire, c'est végétaliser l'offre dans d'abord la restauration universitaire, et puis ensuite alors qu'on a eu plus de moyens humains. Parce que donc fin 2020, on recrutait Marine Failly, qui est également chargée de campagne. Et un an plus tard, on recrutait Keivan Mostafavi, qui est chargé de campagne et de plaidoyer aussi. Et du coup, quand on a gagné ces moyens-là, ces moyens humains, ça nous a permis d'ouvrir notre champ des possibles sur toute la restauration collective, avec actuellement une focale relativement forte sur la restauration à destination de la jeunesse. Donc leur proposer une alternative au régime tout carné, plus tu le fais tôt, plus ça marche et plus ça les intéresse en fait. Et oui, l'action d'assiette végétale permet non seulement d'avoir un effet immédiat en épargnant la vie de centaines de milliers d'animaux à l'échelle de milliers de repas de restauration collective servis chaque jour, mais en plus, ça permet de façon indirecte d'éduquer les futurs adultes de demain et peut-être aussi leurs parents à une alimentation plus végétale. Et tout le monde est content. Maintenant, est-ce que tu peux nous détailler les actions d'assiette végétale pour atteindre cette mission ? Eh bien, on a en fait une vision en plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être l'accompagnement au changement sur le terrain. Donc l'accompagnement au changement des pratiques en termes d'offres alimentaires dans les cantines. Donc les cantines scolaires, universitaires, les hôpitaux, les restaurants d'entreprise, etc. Pour accompagner au changement sur le terrain, on va avoir un prisme plus local. Par exemple, on va travailler avec le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, de Rennes, etc. On va travailler avec des collectivités territoriales parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les cantines scolaires, ce sont les collectivités territoriales, donc les régions, les départements et les communes qui gèrent ça. Donc on va aller voir les décideurs et les décideuses, leur rappeler que encore une fois l'alimentation, l'offre alimentaire ne peut aller que dans un sens, et c'est celui de la végétalisation, mais on se contente pas du coup de les rappeler à l'ordre entre guillemets, parce que ce serait pas très utile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner à ces décideurs, à ces décideuses, mais également aux personnes qui travaillent tous les jours pour alimenter des millions d'autres personnes. Donc les chefs, donc les personnes qui sont en cuisine, qui font les repas, également les diététiciens, les diététiciennes. Donc tous ces personnels-là, on va leur donner les clés d'une offre plus végétale, de qualité, et qui soit à la fois intéressante pour les convives, qui soit intéressante pour l'environnement, pour les animaux bien entendu, mais aussi pour qui puisse leur apporter des avantages en termes économiques, par exemple, avec la réduction des coûts, donc faire de la sensibilisation là-dessus, les intéresser aussi au travers des économies qui peuvent être réalisées en végétalisant une partie de l'offre et en travaillant à partir de produits bruts, en présentant la végétalisation de l'offre aussi comme un défi professionnel. Les professionnels, ils ont envie de bien faire leur travail, et ils ont envie aussi que leur travail soit un petit peu diversifié, que ce soit pas toujours la même compote. Et donc du coup, de présenter la végétalisation de l'offre comme un défi et de leur donner les clés pour relever ce défi, pas juste les mettre en face d'une montagne et dire allez grimpe, du coup ça aide. Et pour ça, on va notamment les former, et les chefs, à la cuisine végétale. Donc cette formation à la cuisine végétale, elle est à destination des chefs, et donc elle est gérée par l'Institut de formation KPDJ, qui va aller, tu disais tout à l'heure que tu en avais bénéficié toi-même. Donc c'est effectivement Laure que tu as rencontrée, qui t'a formé ainsi que des chefs à la cuisine végétale. Et on commande également à l'Institut de formation KPDJ des recettes végétales
qui sont à partir de produits bruts, donc des produits non transformés, et qui sont donc des recettes végétales qu'elle teste, qu'elle fait approuver, etc., et qui sont du coup équilibrées, goûteuses. Donc l'objectif étant évidemment que ce soit attrayant et que le choix végé, ce soit un choix qui devienne attractif pour les convives. Et pour les personnels diététiciennes, ce qu'on fait, c'est qu'on a un partenariat avec l'ONAV pour former des diététiciennes et des diététiciens du coup à la nutrition végétale. Et après, il y a un deuxième volet à nos actions, c'est celui du plaidoyer national. Donc là, c'est influencer les lois et leur application. Parce que les progrès que nous on permet de faire sur le terrain, c'est très très bien. Vraiment, j'en suis convaincue. Mais par contre, c'est pas suffisant parce que un succès auquel a participé Assiette Végétale en partenariat avec le Crous de Bretagne, c'était ils ont mis en place 50% de leur offre en VG tous les jours. Ce qui est impressionnant. C'est l'un des premiers à avoir fait ça. Mais le souci, c'est que si à l'échelon national, il n'y a pas de directive claire pour dire que les Crous doivent proposer du VG quotidien et dans une proportion importante, du coup, il y aura quelques bons exemples, mais on s'arrêtera là, quoi. Donc le travail de plaidoyer, c'est influencer pour la production de lois qui obligent du coup la restauration collective à développer son offre végétalienne et végétarienne. Et là, il y a de l'enjeu, notamment sur les cantines scolaires, qui sont les grandes oubliées de la loi climat, sur laquelle avait travaillé Assiette Végétale avec d'autres associations comme Greenpeace et Réseau Action Climat en 2021. Et donc, il y a énormément d'enjeux là-dessus. Et aussi, ce qui va faire un petit peu le lien entre les deux, donc accompagnement au changement en local et donc plaidoyer national pour promouvoir des lois pro-VG à la cantine, ça va être montrer des bons exemples de la végétalisation de l'offre dans les cantines, notamment scolaires. Et pour ça, on a un outil qui est celui du label. C'est le label Assiette Verte qui a été conçu par Assiette Végétale, qu'on remet gratuitement aux maintenant collectivités territoriales qui proposent une option végétarienne ou végétale de qualité quotidienne et on a 2 niveaux pour ce label. Donc c'est montrer l'exemple, montrer qu'il y a de bonnes choses qui se font et tout ça pour ensuite mettre ces bons exemples en série et puis les présenter aux législateurs en disant est-ce que là ce serait pas le moment de généraliser les bons exemples qui sont déjà présents sur le territoire et donc de faire une loi qui, pour les cantines scolaires notamment, permette à tout le monde de pouvoir manger végé s'il ou elle le souhaite tous les jours. Donc, je récapitule. Premier volet d'action d'Assiette Végétale, l'accompagnement au changement sur le terrain avec un prisme local vers les collectivités et les personnes qui travaillent en cuisine. Le deuxième volet, c'est un plaidoyer national grâce à des actions comme celle d'Assiette Végétale et d'autres associations. La loi impose aujourd'hui à la restauration scolaire un repas végétarien par semaine et une option VG quotidienne dans toutes les cantines d'État. Enfin, troisième volet, la diffusion et la promotion des bonnes pratiques avec le label gratuit Assiette Verte. Bravo, tu as gagné! Alors, effectivement, j'ai pu le constater pendant mes stages. C'est pas forcément un manque de bonne volonté de la part des chefs. Enfin, pas toutes et tous. Mais c'est souvent un a priori sur la cuisine végétale, à cause sûrement d'un manque de formation, mais aussi la croyance que ces plats végétariens ou végétaliens sont pas bons ou de mauvaise qualité nutritionnelle et du coup, forcément, pas appréciés de leurs convives. Et je crois qu'Assiette Végétale propose quelque chose de facile et gratuit pour ces chefs réticents et réticentes qui n'ont pas forcément envie de suivre la formation proposée par Cap Veggie et Assiette Végétale. En fait, les chefs, c'est des gens comme toi et moi. Donc, c'est des gens qui arrivent avec tout plein de préjugés liés à la société dans laquelle ils et elles ont grandi. Et du coup, c'est tout à fait compréhensible et normal, qui plus est dans le cadre d'un déficit de formation initiale sur le volet végétal, que les chefs, lorsqu'on les rencontre pour la première fois, la plupart, en tout cas, encore, ne sont pas très ouverts au VG. Mais comme tu dis, en fait, si on donne les clés de l'apprentissage aux chefs, si on les intéresse aussi, et si on leur montre, parce que
Ce que tu disais, c'est très vrai. Il y a souvent, du côté des chefs, une espèce de suspicion de ça va pas marcher. Mes élèves, mes convives, ils sont pas prêts en fait. Donc là, ce que vous me proposez de faire, ça sert à rien parce que je vais mettre plein de plats à la poubelle. Et du coup, c'est aussi pour ça que ce qu'on fait en dehors de la formation, c'est aussi de proposer aux cantines de tester une offre plus végétale. Parce que quand on teste pas, évidemment, on peut pas savoir si ça marche. C'est la base. Et donc du coup, on a un événement national qui est la Semaine Tour du Monde, qui a lieu en octobre pendant la Semaine du Goût. Et là, on invite le plus de collectivités territoriales, de crous, de cantines possibles à. Et ça, du coup, si vous avez une cantine, je fais passer un message. Inscrivez-vous à la Semaine Tour du Monde. Elle est sur le site d'Assiette Végétale. Vous allez voir, c'est super. Et vos élèves, ils vont adorer. Et du coup, c'est pour tester. C'est vraiment pendant une semaine, on fournit les recettes. Donc, c'est des recettes végétales qui vont être testées chaque jour pendant une semaine. Et ça, en fait, ça permet de montrer que notamment les élèves, ils sont pas si fermés que ça à une alimentation plus végétale. C'est qu'une question de goût, de présentation visuelle, mais aussi de présentation des plats, d'intitulé des plats. Parce que imaginez que je vous propose 2 plats, des lasagnes aux légumes du soleil et des lasagnes végétariennes. Normalement, si vous n'êtes pas végé, vous allez prendre le premier plat, pas le deuxième, parce que la lasagne végétarienne, ça parle à personne. On a l'impression qu'il n'y a pas de viande, donc il y a moins. Alors que lasagne aux petits légumes du soleil, là, c'est tout de suite vachement plus sexy. C'est génial. Et donc, en ce moment, tu m'as dit que vous mettiez en place une campagne de sensibilisation au niveau des hôpitaux. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que donc les hôpitaux, les établissements publics de santé, etc., ils sont depuis le 1er janvier 2023 normalement obligés de proposer une option végétarienne chaque jour. Mais en fait, on s'est renseigné auprès d'acteurs et d'actrices de ce secteur et aussi d'acteurs et d'actrices ministériels. Et en fait, on a constaté que c'était pas le cas. La loi n'était pas appliquée. Or, c'est un peu le paradoxe parce que déjà, les hôpitaux, c'est gros, c'est 455 millions de repas par an, donc c'est pas rien. C'est une loi qui est pas appliquée dans les hôpitaux, donc ça fait un peu bizarre de pas appliquer la loi dans des hôpitaux. Ça fait des patients végés ou véganes qui sont mal nourris à l'hôpital. Et c'est aussi une mesure de santé publique. Sur le site, on s'est entretenu avec Virginie Bach, qui est une diététicienne liée à l'Observatoire national des alimentations végétales. Et du coup, Virginie le rappelle que pour des questions de santé publique à proprement parler, la végétalisation de l'alimentation devrait être facilitée à l'échelon national. Donc, pour toutes ces raisons, on a décidé chez AV de mener une campagne à destination des hôpitaux, qui sera plus une campagne, disons, d'influence de ce secteur pour essayer de mettre en action les acteurs du secteur hospitalier et leur rappeler que la loi existe, essayer d'être le plus didactique possible avec eux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé en ce début d'année une pétition pour l'application de la loi, donc une option VG quotidienne dans les hôpitaux notamment. Et donc, je profite de notre petit entretien pour vous appeler, chers toutes et tous, à aller faire un tour sur le site d'Assiette Végétale. Vous allez voir qu'il y a la pétition donc pour végétaliser les menus des hôpitaux. Et en fait, c'est vraiment important de se faire entendre maintenant parce que les hôpitaux, c'est un endroit qu'on fréquente souvent tous et tout à un moment de nos vies. Et donc, c'est une pétition qui est importante et à laquelle on tient. Sachant qu'on a également une pétition nationale pour végétaliser les menus à l'échelle de toute la France. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à découvrir l'asso. Vous y serez les bienvenus. Ok, le lien de cette pétition sera dans le descriptif de l'épisode. Et est-ce que tu sais aujourd'hui quels résultats ont donné les actions d'Assiette Végétale ? Récemment, on a fait une mesure d'impact chez Assiette Végétale. Le but, c'était de voir si on allait dans la bonne direction, si ce qu'on faisait, ça faisait quelque chose, justement. Et du coup, on a conçu un document de mesure d'impact grâce notamment à un donateur d'Assiette Végétale qui est venu en auditeur externe. Et on peut déjà vous dire que jusqu'à décembre dernier, on a pu végétaliser, donc convertir du coup 1,4 million de repas. Oh my God! Et sachant que d'ici 2030, on aura converti
plus de 6,4 millions de repas parce que le Conseil national des œuvres universitaires et sociales, le CNUS, il s'est engagé à ce que dans tous les restaurants universitaires de France, d'ici à 2030, il y ait une option VG quotidienne, certes, mais prise à 50% par les élèves. Et ça, c'est notamment grâce à notre action avec les Crous que nous pensons que cet engagement a pu aussi voir le jour. Et aussi, il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis qui sont avec nous très volontaires sur l'offre VG et qui se sont engagés aussi à augmenter le taux de prise et la fréquence du VG. C'est impressionnant, franchement, vraiment bravo pour tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider dans vos actions ? Alors donc effectivement, signer là où les pétitions, elles se trouvent très facilement sur le site, dès la première page. Vraiment, on vous invite à signer, ça prend 1 minute de signer une pétition et ce sera très utile pour nous. Et pour vous aussi, pour faire entendre votre voix. Aussi, n'hésitez pas à aller sur le site et puis commencer à vous intéresser à ce que fait Assiette Végétale. Peut-être que c'est un sujet qui vous plaît, en fait, qui vous touche d'une façon directe ou indirecte. On a conçu avec le Cap Veggie des recettes végétales, mais en format individuel, donc en format familial, donc 4 personnes. Elles sont aussi disponibles sur notre site, donc ça peut être un truc sympa d'avoir sous format PDF des petites recettes pour vous inspirer directement chez vous. Et si vous êtes convaincu par ce qu'on fait, si par exemple vous vous abonnez à la newsletter et que vous trouvez que l'association elle avance bien de façon efficace, n'hésitez pas à faire un don parce que on a toujours besoin d'argent, justement, je suis bien placée pour le savoir. Et pour terminer, parce que là j'en ai raconté des choses sur l'asso, mais du coup pour rappel, on pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement sans les personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent de la visibilité, comme toi Magali aujourd'hui, qui nous donnent aussi du temps, qui nous donnent de l'argent, qui nous donnent de l'attention. Donc voilà, je tiens vraiment au nom de toute l'équipe qui est certes pas grande, mais qui est pleine de gratitude là-dessus, à remercier du coup les personnes qui nous font des dons. Donc les donateurs, les donatrices, qu'elles soient ponctuelles ou mensuelles. Merci beaucoup. Nous, en fait, chaque mois, on sait qu'on travaille grâce à vous. Et donc voilà, merci beaucoup. Merci à Morgane d'avoir accepté cette interview et merci à tous les membres de l'association Assiette Végétale. Vous faites un boulot incroyable. Merci au Podcaston d'avoir mis en place cet événement qui me donne l'occasion de parler de cette association qui me tient à cœur. Et comme je le disais plus tôt dans le descriptif de l'épisode, j'ai mis les liens des actions dont on a parlé avec Morgane. Donc n'hésite pas à y faire un tour pour les soutenir. C'est vraiment tout le but de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt! Et il va pas avec le dos de la cuillère. C'était encore un peu long. Ouais. L'Institut de formation Cap Veggie et nous avons, je me suis emmêlé les pinceaux, voilà. Et donc cette formation à la cuisine végétale qui est à destination des chefs. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, est-ce que c'était clair? C'est parfait. Parce que parfois je peux manquer de clarté, me disent mes collègues. Je m'arrangerai, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste changer de position. Eh bien, oui, j'ai oublié de dire ce qu'on avait fait chez Assiette Végétale. T'inquiète, c'est pas grave.